Un jour décisif, une réunion d'affaires d'une importance cruciale avait été programmée, et les enjeux étaient élevés. Marcel, un jeune homme riche, a pris une décision extraordinaire. Il a demandé à la femme de ménage de se faire passer pour sa femme lors de ce dîner crucial pour les affaires de sa famille. À mesure que la soirée avançait, quelque chose de vraiment surprenant était sur le point de se produire. Marcel, l'aîné d'une famille qui occupait une place de choix parmi les plus grandes industries pharmaceutiques du pays, était sur le point de faire face à l'immense responsabilité de prendre les rênes de l'entreprise familiale, un fardeau qui pesait comme une montagne sur ses épaules. Marcel était une figure remarquable dans sa société, connu pour son apparence impeccable, qui semblait avoir été conçue sur mesure pour les projecteurs, et pour son charme indéniable. Cependant, la notoriété qui le précédait apportait également son lot de scandales. Dans les colonnes de potins, il y avait toujours des nouvelles sur le milliardaire héritier, souvent représenté en train de mener une vie luxueuse et de participer à des fêtes extravagantes qui duraient toute la nuit. Ces histoires controversées alimentaient les rumeurs selon lesquelles Marcel était un séducteur incorrigible, un homme qui évitait les engagements sérieux et menait une vie de célibataire hédoniste et sans règles. Son manque de responsabilité et son apparente réticence à s'engager sérieusement inquiétaient profondément son grand-père, le patriarche de la famille et fondateur de l'empire pharmaceutique. Le grand-père de Marcel était conscient que le temps passait rapidement, et la transition vers la prochaine génération de dirigeants se rapprochait de plus en plus. Il craignait que, avec le comportement irresponsable de Marcel, les affaires familiales soient compromises et l'héritage construit au fil des générations soit mis en péril. Un jour crucial, une réunion d'affaires d'une importance extrême avait été programmée, et les enjeux étaient élevés. Les clients étrangers qui allaient rencontrer l'entreprise familiale de Marcel représentaient un investissement substantiel, un maillon essentiel pour la croissance de l'entreprise. La pression sur Marcel était insupportable, car sa famille craignait que son image compromette le succès de la transaction. Pour la famille, la présence d'une épouse aux côtés de Marcel serait la clé pour transmettre stabilité et sérieux aux yeux des clients. Il croyait qu'un mariage servirait de bouclier contre les rumeurs circulant sur le comportement du jeune héritier. Après tout, Marcel était connu pour sa vie mondaine et sa réputation de séducteur. La pression sur Marcel était encore accentuée par son grand-père, un homme d'affaires astucieux qui aspirait à voir son petit-fils assumer un rôle plus responsable dans la gestion de l'empire familial. Sous la direction de son grand-père, Marcel a été soumis à une série de rencontres arrangées avec des femmes que le patriarche considérait comme appropriées pour un partenariat commercial. Cependant, la recherche inlassable d'une épouse appropriée a fini par frustrer Marcel. Chaque rendez-vous se soldait par une déception, car les femmes qui lui étaient présentées étaient souvent superficielles et intéressées principalement par la richesse et le statut de Marcel. Face à cette impasse, Marcel a pris une décision radicale. Il a décidé d'épouser la première femme qui croiserait son chemin, simplement pour répondre aux attentes de sa famille et préserver ses objectifs professionnels intacts. Son intention était de continuer à vivre sa vie comme il l'avait toujours fait, en maintenant son indépendance et sa liberté, tout en préservant l'apparence d'un mariage stable. Cette décision, prise dans un moment de désespoir, déclencherait une série d'événements inattendus et changerait le cours de sa vie de manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Le jeune homme prit la décision de se rendre à la propriété de son grand-père, dans l'intention de lui faire part de son accord pour organiser un autre rendez-vous. En entrant sur les lieux, Marcel remarqua une femme de ménage occupée à frotter le sol brillant du grand hall d'entrée. Eloisa était concentrée sur son travail, ses cheveux foncés attachés en un chignon simple, et elle avait une expression dévouée sur son visage alors qu'elle accomplissait ses tâches. Marcel, soudainement, se sentit captivé par sa présence. Eloisa rayonnait d'une beauté naturelle et d'une aura de confiance en elle qui la rendait remarquable. Marcel était déterminé à trouver rapidement une solution à sa situation. À ce moment-là, il considéra que cette jeune femme serait le choix parfait pour son subterfuge. Il sous-estima Eloisa,
présumant qu'elle accepterait facilement sa demande de faire semblant d'être sa fausse épouse. Après tout, il la voyait comme une employée, quelqu'un qui, selon ses normes précédentes, n'aurait aucune raison de refuser. Malgré le fait qu'Eloisa vienne d'un milieu modeste, d'une petite ville de province, elle avait manifesté dès son jeune âge une personnalité forte, déterminée et une soif insatiable de connaissances. Poussée par le désir de surmonter ses limites et de rechercher une vie meilleure, Eloisa avait trouvé dans cette opportunité d'emploi une bonne rémunération pour financer son rêve d'étudier et de se spécialiser en soins infirmiers. Ainsi, elle avait entamé son voyage vers la carrière souhaitée. Elle était consciente des défis qu'elle devrait affronter, mais sa détermination était inébranlable. Alors, un jour, Marcel a appelé Héloïse pour une conversation privée dans le salon de la maison. Il a commencé à expliquer son idée en disant qu'elle pourrait en bénéficier financièrement avec l'accord. Marcel pensait que sa proposition était irrésistible et que tout serait réglé. Mais la première réaction d'Héloïse a été surprenante. Elle a immédiatement rejeté l'offre, refusant de faire partie d'un faux mariage, même si c'était juste pour préserver les apparences. Marcel était intrigué et surpris par la réponse d'Héloïse. Il n'était pas habitué à recevoir un « non » de quiconque, et encore moins de quelqu'un qu'il considérait socialement inférieur. Cela a allumé une flamme en lui, une détermination à conquérir Héloïse, non seulement pour répondre aux attentes de sa famille, mais aussi pour se prouver qu'il pouvait obtenir ce qu'il voulait. Ainsi commença une bataille silencieuse entre les deux, comme un chat et une souris. Héloïse traitait Marcel avec beaucoup de respect, mais elle laissait clairement entendre qu'elle n'était pas intéressée par une mise en scène, encore moins pour de l'argent. Marcel était habitué à obtenir tout ce qu'il voulait, mais l'entêtement d'Héloïse le défiait d'une manière à laquelle il n'était pas préparé. Il en est même venu à la menacer de la licencier, mais elle n'a pas reculé dans sa décision. Face à la détermination d'Héloïse, le jeune homme a choisi de s'approcher d'elle de manière plus authentique. Il a reconnu qu'il l'avait comparée à des femmes qu'il avait connues par le passé, mais elle s'est révélée complètement différente de ce à quoi il était habitué. Il a dû humblement demander l'aide d'Héloïse, car il ne supportait plus cette situation. Et après de nombreuses persuasions et convictions de la part de Marcel, Héloïse a accepté d'endosser le rôle de fausse épouse uniquement pour le dîner d'affaires. D'une manière ou d'une autre, Héloïse croyait qu'en acceptant, elle pourrait avoir un impact positif sur la vie de Marcel. Elle avait également besoin de cet argent car elle travaillait dur pour réaliser son rêve. Marcel, toujours incertain si Héloïse s'intégrerait dans le contexte du dîner, a humblement demandé à la jeune fille d'être plus réservée et de répondre uniquement aux questions qui lui seraient posées. Héloïse a accepté cette demande humblement, montrant sa volonté d'aider à s'assurer que tout se déroule comme prévu. Le jour du dîner, Marcel a envoyé une belle robe, des boucles d'oreilles scintillantes et des chaussures glamour à Héloïse. Quand elle est apparue, prête pour l'événement, Marcel a été profondément impressionné par la beauté et l'élégance de la jeune femme. Le dîner a commencé avec de grandes attentes. Marcel et Héloïse sont entrés dans le restaurant de luxe où la réunion aurait lieu. Ils ont été accueillis en tant que mari et femme et ont commencé à interagir avec tout le monde là-bas. Au fur et à mesure que la conversation avançait, les questions ont commencé à se diriger vers Marcel, explorant sa vision pour l'entreprise et les affaires. Marcel était préparé et avait toutes les réponses à portée de main, laissant les clients confiants qu'un partenariat solide était une possibilité réelle. Cependant, les clients ont également commencé à poser des questions à Héloïse. C'est à ce moment-là que l'attention de tous les présents s'est tournée vers la jeune femme, qui a brillé de manière exceptionnelle. Elle a impressionné tout le monde par son élégance et ses compétences sociales raffinées. Elle a participé à la conversation de manière polie et captivante, abordant une variété de sujets avec connaissance et aisance. Marcel, quant à lui, ne pouvait pas la quitter des yeux. Il ressentait quelque chose de différent, une attraction qui allait au-delà des apparences et qui commençait à éveiller son cœur. À un moment spécial, elle a fait quelque chose d'incroyable.
Héloïse a commencé à parler avec les clients étrangers dans leur langue maternelle. Par coïncidence, son père était du même pays, et elle avait appris la langue depuis son plus jeune âge. De manière subtile, au cours d'une conversation, elle a remarqué un moment de tension et de désaccord entre Marcel et l'un des clients étrangers. Avec sa capacité à lire la situation et son profond respect pour la culture des visiteurs, Héloïse est intervenue discrètement, créant un pont de communication. Cette simple action de la jeune femme a non seulement dissipé la tension à la table, mais a également renforcé l'image du couple en tant que partenaire digne de confiance et respectueux. Elle a également symbolisé un acte de respect et d'effort pour se connecter avec les investisseurs étrangers. Le dîner d'affaires a été une occasion mémorable. Après une nuit de négociations réussie, les investisseurs étaient satisfaits de toutes les discussions et de la fluidité de leurs accords. Ils ont convenu d'investir de grosses sommes d'argent dans les affaires familiales de Marcel. Le dîner a non seulement assuré un accord lucratif, mais a également marqué le début d'un nouveau tournant dans la vie de Marcel et d'Héloïse. Après le dîner réussi, Marcel a emmené Héloïse dans un coin plus discret du restaurant, loin des regards curieux des invités. Il voulait exprimer sa gratitude et féliciter Héloïse pour sa contribution essentielle au succès de la soirée. Avec un sourire sincère aux lèvres, Marcel a dit « Héloïse, tu as été absolument incroyable ce soir. Je n'aurais pas pu demander une meilleure partenaire de scène. » Héloïse, encore un peu surprise par les chaleureux compliments de Marcel, a humblement répondu « Merci, Marcel. Je voulais juste aider de la meilleure façon possible. Je suis contente d'avoir contribué à ce que tout se passe bien. » Cependant, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Entre les deux, un véritable attachement a vu le jour. Ils ont partagé leurs rêves, leurs peurs et leurs secrets, formant une amitié profonde qui s'est transformée en amour. Marcel a réalisé qu'il avait sous-estimé Héloïse et que son travail était honnête et laborieux. Marcel a finalement découvert que la femme qu'il avait choisie comme sa fausse épouse était en réalité la personne qu'il voulait comme sa véritable épouse. Il a fait sa demande en mariage à Héloïse lors d'une journée spéciale dans le jardin de la maison familiale, et elle a accepté avec des larmes de bonheur dans les yeux. L'histoire des deux était pleine de surprises et de rebondissements, et le destin a tracé des chemins qu'il n'avait jamais imaginés. Marcel a compris qu'il ne faut pas juger les gens sur la première impression ou sur leur apparence. Il était facile pour Marcel de sous-estimer quelqu'un en fonction de son origine, de sa position sociale ou de son emploi, mais tout le monde a un potentiel et une profondeur qui ne sont pas immédiatement visibles. Tout comme Marcel avait initialement vu Héloïse comme une simple femme de ménage, il a ensuite réalisé à quel point elle était intelligente, résiliente et incroyable. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.